Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation des espaces de travail, accélérée par la crise sanitaire et rendue possible grâce aux avancées technologiques. On va en parler avec Nicolas Berthelot. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur général de DEIA Videoline. La crise sanitaire, évidemment, a modifié notre façon de travailler. Les équipements numériques ont permis de garder le lien, surtout pendant les confinements. Certains chefs d'entreprise nous disent qu'il n'y avait pas eu autant d'avancées technologiques depuis l'arrivée des ordinateurs sur les bureaux. C'est votre sentiment également ? Oui, je partage complètement le point de vue. Effectivement, le Covid a été un élément accélérateur dans l'utilisation des outils collaboratifs. On a enregistré des pics de consommation, des multiplications par 8, par 10 du service. Donc aujourd'hui, c'est une vraie transformation dans les entreprises. Quels sont les services, les équipements numériques dont l'usage a fortement accéléré pendant la crise ? Les outils de visioconférence sur les espaces de travail ont été massivement utilisés, continuent d'être massivement utilisés. On rattrape un certain retard. Clairement, des outils tels que Zoom et Teams, par la simplicité d'utilisation, ont été massivement utilisés dans le secteur privé et la visio d'une manière générale également dans le secteur public. Et c'est vrai que c'est intéressant puisque au tout début du confinement, on avait mené une petite étude chez DEIA et Videoline. On avait identifié plus de 80 outils de collaboration et clairement aujourd'hui, on voit 2 ans après, 2 occupent le pavé. Qui ont émergé et qui dominent le marché. Vous êtes un professionnel de l'audiovisuel. On a vraiment l'impression que ce sont surtout l'image et la vidéo qui ont pris le dessus, qui ont permis de garder le lien pendant la crise. Je pense qu'on avait profondément besoin de liens, et l'image, la vidéo et le son sont des vecteurs de communication des émotions. Donc effectivement, c'est ce sur quoi nous travaillons au quotidien pour proposer des outils à nos clients qui leur permettent de faciliter le partage de ces émotions, de véhiculer des idées. Ça a pris une importance, en tout cas ça a très nettement sensibiliser les clients sur ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui. Et est-ce que la crise sanitaire, vous pensez, a accélérer encore cette convergence entre l'informatique, les télécoms et l'audiovisuel ? Il est clair qu'aujourd'hui, les outils collaboratifs font partie intégrante du SI du client. C'est plus des solutions qui sont à part dans une salle de réunion et qui fonctionnent en mode autonome. Mais c'était encore le cas il y a quelques années. C'était encore le cas il y a quelques années. Maintenant, par rapport à l'utilisation du réseau en tant que tel, ça reste une commodité, ça reste un support. On a l'habitude de dire dans le bâtiment le 5e flux sur lequel on vient interconnecter des équipements. Il faut qu'on soit capable effectivement de communiquer avec les équipes dédiées chez les clients pour les rassurer autour de la sécurité, autour d'un certain nombre de sujets fondamentaux pour que ça fonctionne dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec l'instauration du télétravail, les entreprises réorganisent leurs espaces de bureau. Quelle est la place des outils connectés dans ces nouveaux environnements ? Quel type d'outils ? Qu'est-ce que vous demandent vos clients, puisque c'est ce que vous leur proposez ? Oui, effectivement, aujourd'hui, les clients nous attendent de plus en plus sur un accompagnement très sur mesure dans l'hybridation de leurs espaces de travail, puisque ce qui était encore une réunion traditionnelle, sur 10 personnes, vous en avez 8 dans une salle de réunion et 2 à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est vrai que on est vraiment dans une massification de ces sujets, avec de plus en plus de réunions qui se déroulent en mode totalement hybride. Donc ils sont très sensibles à la conception d'outils, de lieux dédiés. C'est également des outils qui incitent les collaborateurs à revenir au bureau parce qu'ils ont la possibilité d'avoir sur leurs espaces de travail des outils qu'ils n'ont pas chez eux. Vous parlez de conception sur mesure. Est-ce que les demandes des entreprises sont différentes à chaque fois ? C'est toujours un peu pareil, c'est l'industrialisation du sur-mesure. Oui. Aujourd'hui, on a 20% des solutions qui vont couvrir 80% des usages. On a de toute façon un chemin qui est écrit par l'entreprise et qui nous est imposé, une figure imposée avec l'écosystème technologique du client. Et ensuite, on va s'adapter à la culture d'entreprise. Ça, c'est quelque chose de fondamental puisque c'est pas le tout de mettre en place ces outils, mais il faut comprendre le mode de fonctionnement des entreprises, leur acculturation à l'utilisation de ces outils, d'où ils viennent, et puis voir un petit peu quelle est leur ambition dans l'utilisation de ces outils collaboratifs. Vous parlez d'écosystème technologique. Quand vous arrivez dans une entreprise, j'imagine que vous découvrez des systèmes qui aujourd'hui sont complètement dépassés, étant donné que la crise a démocratisé les systèmes de visioconférence aujourd'hui sur chaque ordinateur, presque sur chaque téléphone des collaborateurs. C'est la beauté de notre métier, on a beaucoup de surprises. C'est vrai qu'on est sur un métier très complexe, à la fois la convergence entre le bâtiment intelligent, le côté hybridation, l'IT qui est très présent aussi sur notre activité. C'est vrai que sur ces surprises, ces pépites même parfois, on se doit d'avoir un devoir de conseil pour
maximiser l'utilisation, que nos clients puissent utiliser le plus longtemps possible ces solutions. On parle beaucoup de RSE, donc oui, c'est facile de partir à chaque fois d'une feuille blanche. Maintenant, d'inciter les clients dans une logique de réutilisation. Aujourd'hui, il y a toutes les briques technologiques qui permettent de pousser au maximum ces équipements dans le temps, et c'est pas plus mal. Votre métier, évidemment, est très lié à la technologie. Par définition, ça évolue constamment. Vous investissez en permanence dans les équipements, dans la formation. Comment ça se passe ? Beaucoup dans la formation. On aimerait toujours faire plus. On est tous perfectibles. Mais il est clair que cet environnement qui bouge en permanence nous oblige, avec les équipes, de se certifier, de se former, de s'équiper en matériel de démonstration pour nos laboratoires, pour nos clients. C'est fondamental. Il y a aujourd'hui 2 pénuries essentielles, pénurie de main-d'œuvre et pénurie de composants électroniques. Vous êtes concerné par les deux ? On est en plein dedans. Pénurie de main-d'œuvre, c'est clair. On est sur un secteur d'activité aujourd'hui sur lequel il n'y a pas vraiment de filière de formation existante. Donc on s'organise également entre confrères. Je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, la pénurie de main-d'œuvre sur un métier qui va mixer des compétences très, très diverses. C'est pas évident de trouver le candidat idéal. Et puis ensuite, pénurie de composants, on est dans un momentum assez douloureux pour le déploiement de projets technologiques, puisque les délais de livraison ont littéralement explosé. Par exemple on est passé avant Covid sur des délais de livraison moyens d'une semaine, 15 jours. Aujourd'hui, on est à 6 mois, 9 mois. Des composants qu'on sait absents sur l'année 2022. Donc ça nous oblige à communiquer plus étroitement avec les clients, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Des fois, ça nécessite quelques ajustements. Vous avez créé un groupement qui s'appelle OVNI, AUVNI, avec d'autres intégrateurs de solutions audiovisuelles, donc des concurrents. C'est une sorte de communauté. Quel est l'intérêt ? Effectivement, ce sont des concurrents dans nos business quotidiens, mais on sait également créer cette intelligence collective pour aller adresser des grands acteurs privés, publics, qui auraient un besoin d'accompagnement au niveau national, un accompagnement très sur mesure. Et on pense leur apporter ce supplément d'âme, puisqu'aujourd'hui, ces intégrateurs, ça représente 300 collaborateurs, une vingtaine de points de présence en France, ont fondé leur entreprise, ou ont repris leur entreprise, donc sont extrêmement impliqués dans leur business quotidien et auprès des clients et de leurs collaborateurs. On pense que ça peut être une proposition de valeur intéressante. Et donc c'est un GIE, ce groupement OVNI. Au niveau de votre entreprise, vous avez racheté la société Videoline l'été dernier. Quel était l'intérêt de cette acquisition ? Il y a 5 ans, avec mon épouse, nous avions repris donc l'entreprise DEIA, et naturellement, nos solutions technologiques, il y a une vraie appétence de la part des clients grands comptes, et la plupart des projets sont orientés vers la région parisienne, donc on a besoin d'un point d'ancrage, d'équipes compétentes, de locaux, donc c'est naturellement effectivement qu'on a cherché à croître, et donc il y a eu cette opportunité de reprendre Videoline. Donc surtout une complémentarité géographique. Absolument, oui. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Berthelot, directeur général de DEIA Videoline. Merci d'être venu en plateau nous parler de votre métier et de votre secteur d'activité. À bientôt pour un nouveau décryptage.